Chers élèves, bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur l'accent circonflexe. C'est une leçon d'orthographe. Lorsque nous allons finir cette leçon, je vais vous voir, n'est-ce pas, outiller, savoir ce signe graphique, maîtriser l'emploi de cet accent, varier, n'est-ce pas, la prononciation de l'accent circonflexe par rapport à d'autres accents. C'est quoi l'accent circonflexe? Tenez-vous bien. Vous avez l'habitude de l'appeler l'accent chapeau. Ce mot-là vient d'où? Ce n'est pas l'accent chapeau. Ça s'appelle l'accent circonflexe. Et c'est là le signe graphique ici de cet accent-là. Donc, un V renversé. C'est ce qu'on appelle l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe est un signe graphique qu'on place sur les voyelles pour indiquer leur prononciation. L'accent circonflexe modifie la prononciation d'un mot et permet de faire la différence entre ces mots. Exemple, on a le verbe ici. Pêcher et pêcher. Le premier porte l'accent circonflexe sur le E. Le deuxième porte l'accent aigu sur le E. La prononciation n'est pas la même chose. Le premier c'est pêche ou bien pêcher. Le second c'est pêcher. Pêcher, ici c'est pêcher. Donc il y a une différence déjà de prononciation entre ces deux accents-là. Le premier, c'est chercher à capturer du poisson. Le deuxième, c'est offenser. Offenser quelqu'un. Ou bien offenser même. Faire une faute. Pécher. Commettre une faute. Donc il y a déjà la différence de prononciation. Il y a aussi un autre mot qu'on dit tâche. Tâche et tâche. Le premier tâche prend l'accent circonflexe, ça veut dire le boulot, le travail. Alors que le deuxième tâche d'encre par exemple. Si vous vous salissez avec l'encre, vous dites c'est une tâche d'encre. Donc l'accent circonflexe permet de faire la différence des prononciations entre les mots. Donc quand on place l'accent circonflexe sur I, la voyelle I, ou bien sur la voyelle U, ici, il ne change pas de prononciation. Ça, c'est un autre cas. I et U, quand on place l'accent circonflexe, la prononciation ne change pas, mais ça permet de distinguer les homonymes. Exemple, on dit mur. Mur, avec accent circonflexe, et un autre mur qui ne prend pas d'accent. Il n'y a pas de différence de prononciation. Mais quand on voit ici le premier mur qui porte l'accent circonflexe, c'est un adjectif. Alors que le deuxième, c'est un nom. Donc les deux sont des homonymes. Ils se prononcent mur, mur, mais cet accent-là permet de faire la différence entre les deux mots. Voilà. Voilà ce que on peut dire sur, n'est-ce pas, l'accent circonflexe. Aussi, ça permet de faire la différence entre les temps de verbe, le passé simple et le subjonctif le plus que parfait du subjonctif, par exemple. Quand on dit « il fut » et on dit aussi « qu'il fut ». Donc, ici, c'est l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif, et ici, c'est le passé simple. Donc, il y a la différence à faire à partir de là. Donc, on se dit très rapidement que les temps là ne sont pas les mêmes. Seulement à cause de l'accent. L'imparfait du subjonctif et le passé simple. Donc, la différence est là à partir de ce accent circonflexe. On ne l'appelle jamais accent chapeau. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez
retenir. Aussi, forêt. À partir du mot forêt, on peut avoir forestier. Le premier mot prend l'accent circonflexe, le deuxième est remplacé par S, forestier, forêt. Donc, la différence aussi grâce à l'accent circonflexe. Au revoir et à la prochaine fois pour une autre leçon.